Cette émission vous est présentée par Honda et Yamaha. Bonjour les motocyclistes, bienvenue à Motomag.tv, le show de moto. Cette semaine, on vous change de l'ordinaire. Je vous amène avec une douzaine de motocyclistes québécois et français pour faire un tour au Pérou. 2 semaines, 12 motos et des milliers de kilomètres de paysages époustouflants. Cette année, nous avions choisi le Pérou comme destination moto. Avec ses paysages variés et ses routes serpentant les vallées et les montagnes, c'est un pays extraordinaire pour enfourcher une moto. J'accompagnais un groupe d'une douzaine de Québécois et de Français qui avaient envie de découvrir un nouveau pays tout en pratiquant leur loisir préféré. Des motocyclistes passionnés qui ont eu le sourire collé dans le visage du début à la fin de ces 2 semaines de tourisme à 2 roues. En traversant les vallées et les villages, nous pouvions goûter aux paysages et échanger avec les Péruviens, en plus de sentir les variations de température que l'on subit quand on part du fond d'une vallée jusqu'en haut du col de la Raya à 4335 mètres d'altitude. Ça va, Eric? Ça va super bien. Bonne journée? Ah, super journée hier, c'était incroyable les paysages. C'est vrai, hein? Ah, oui. Premier voyage à moto à 31 ans. Tu payes du luxe, le jeune? Oh, oui. Pourquoi le Pérou? Oh, c'est dur à dire, mais je sais pas, je voyais un peu les paysages sur Internet, je regardais ça, puis c'était exotique un peu. Oui. Comment allez-vous, mesdames? Ça va très bien. Oui, beau voyage de moto, vous aimez ça? Magnifique voyage. Ben là, moi, c'est mon premier, là. C'est le dépaysement total, oui. Oui, oui. C'est toute la culture aussi qu'on vient, qu'on découvre. Puis à moto, c'est vraiment particulier parce que t'es pas dans un gros autobus touristique, là. Tu te promènes dans les petits chemins. Hier, c'est ce qu'on a fait, là. Oui. Les petits chemins, ça a été vraiment extraordinaire. C'est beau, hein? On va en faire encore plein aujourd'hui. Ouais. Et la vallée sacrée, quel paysage extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment Non, beau. c'est vraiment magnifique. Bonne journée. Oui. Merci beaucoup. Et comment t'aimes ça rouler avec des Québécois, à part rien comprendre à ce qu'on dit? Je parle pas bien de québécois, j'ai du mal quand même. Ça gâche pas le paysage. Ah non, bon, on s'habitue, là. Déjà, tu comprends plus. Ah, je comprends, j'ai fait des progrès en Oui, québécois. oui, tu parles un peu plus vite. On parle un peu vite. Je comprends un peu plus vite. Pourquoi un voyage moto? C'est ton premier? Premier organisé, oui. Oui. Ouais. Mais pourquoi choisir une destination comme le Pérou en moto? En moto, c'est pour mieux profiter des gens et du paysage. Pourquoi un voyage moto, les gars? Parce qu'on aime la moto. Seulement? Non, Pour découvrir les paysages. L'histoire, la culture, et le faire en ayant davantage de sensations, d'air, d'odeur, d'être plus près du paysage. C'est vraiment formidable. C'est un beau voyage, hein? Oui, un beau voyage. C'est bien le fun. Tout à fait. Nous avons eu l'occasion bien de voir encadré. beaucoup de chiens Beaucoup de chiens. Oui, il y en a qui font des tentatives de suicide, là. qui sont suicidaires. Bien tout à un fait. mouton tout à l'heure. Un mouton, un chien. J'ai eu un porcelet, moi, hier aussi. Un porcelet qui s'est presque jeté devant moi. Là, on vient de faire le col de Malaga. On se retrouve à 4170 mètres d'altitude. Les motos manquent même un peu d'air et nous aussi. Quand on parle, on sent qu'on manque d'air. Mais regardez la vue qu'on a. Daniel, 4170 mètres. Pas pire, hein? Oui, mais je bouge pas beaucoup. Non, on manque d'air. Un peu.
Même parler, on dirait que ça dépense beaucoup d'air. Mais quelle randonnée extraordinaire. Superbe, superbe. Écœurant. Pour arriver ici, là, le col, là, c'était fantastique. C'est vraiment beau. C'était la plus belle ride que j'ai faite. Ce matin, je me trouve à Puno, au Pérou, et derrière moi, c'est le fameux lac Titicaca que j'ai visité hier, en partie avec Fred, qui est du voyage avec nous. Belle visite hier. Très belle visite. Avec les îles. On a visité les îles flottantes. Oui. Puis c'était du bon monde, c'était très beau, c'était très... ça débranche beaucoup culturellement. Oui. C'était... Quelle vie différente de la nôtre, hein? C'est impressionnant. C'est épouvantable. C'est impressionnant de voir qu'il y avait la TV noir et blanc. Il y avait la télé noir et blanc, il y avait même des panneaux solaires pour alimenter une batterie. Ouais. Et ensuite, la télé, mais noir et blanc. Ouais. Pisciculture. Une pisciculture aussi. Il était vraiment bien organisé. Ouais. C'est un peu comme vivre sur un coussin. Ouais. Puis comment t'aimes ton voyage jusqu'à présent? J'adore mon voyage. C'est très différent. Ça déconnecte du train-train du Québec. Oui, des routes du Québec aussi. On est habitué de rouler au Québec. Ici, c'est différent. Les vues sont incroyables. Les vues sont incroyables, les routes sont incroyables. Il y a de l'action, il y a du trafic. On ne peut pas s'ennuyer. La suite de notre périple au Pérou après la pause.